Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo déjà pour vous remercier à tous les nouveaux abonnés que j'ai eu, suivi de la vidéo de Tonton, la vidéo fourmi, on a bien rigolé d'ailleurs en la faisant. Donc je remercie tout le monde pour les nouveaux abonnements, pour tous les messages que vous m'avez laissés qui sont, franchement ça donne vraiment envie de faire d'autres vidéos. Et aussi je vais en profiter donc pour répondre à quelques questions qu'on m'a posées, que ce soit en commentaire ou que ce soit en privé. Donc ça va toucher autant de tatouages que les reptiles. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo de réponse et c'est une vidéo aussi remerciement. Alors déjà je voudrais la petite parenthèse sur Carlito, donc bon ça m'a fait un peu rigoler parce que c'est vrai que moi perso je vois pas trop la ressemblance. Après c'est vrai que c'est quand même marrant que ce soit revenu aussi souvent. Et ça a fait un petit débat sympa par message avec pas mal de monde. Donc non, je me sers pas de Tonton, je réponds à quelqu'un qui m'a dit que je me servais de lui pour me faire ma pub. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de pub pour mon boulot. Je bosse assez, j'ai aucun souci là-dessus. Et on va dire, au niveau reconnaissance, j'en ai assez pour avoir besoin de me faire de la pub. En fait, je fais vraiment ça par plaisir. Tonton, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un ami, donc voilà. C'est pas, je me sers pas des gens pour faire les choses. Je tenais à le préciser par rapport à une question, un commentaire qu'on m'a mis. Ensuite, je vais répondre à quelques questions. Donc, j'ai fait une petite liste parce que bon, je ne peux pas me rappeler de tout. On m'a parlé, donc, on m'a demandé si j'allais faire une vidéo sur les boas. Donc, oui, il y aura une vidéo par espèce que je possède. Et après, je ferai sûrement un suivi de certains qui m'intéressent peut-être plus que d'autres. Mais voilà, je présenterai mes espèces une par une. Tous mes serpents, grenouilles. Poisson, chien, je sais pas, peut-être je ferai une vidéo sur mon chien, j'en sais rien. Voilà, je vais partager mes passions, donc ça pourrait être de la mécanique, ça pourrait être des serpents, mais je vais le faire à fond et essayer de diversifier les vidéos, que ce soit jamais la même chose. Regrouper les questions, c'est vraiment Terrario. Donc l'Heterononassicus, oui, est soumis à CDC. Comment, pourquoi, j'en sais rien. Ça, je pense que vous avez les DDPP, les magasins professionnels pour vous renseigner. Allez voir la vidéo de Bébésaurus, donc j'ai fait une vidéo sur lui, contactez-le s'il faut. Il a fait une vidéo super, je mettrai le lien en description, où il explique vraiment tout, comment ça se passe par rapport à cette nouvelle loi, que ce soit la soumission du CDC pour l'hétérodon, ou que ce soit les nouvelles normes de puçage, de déclaration préfecture, etc. Alors pour ma part, je vais pucer mes bêtes forcément qui seront à pucer, puisque la loi elle est passée, elle est appliquée. Ensuite, est-ce que je suis pour? Non, moi je suis contre. Après, ceux qui veulent être pour, c'est leur choix. Moi je pense que voilà, la loi aurait pu être bien mieux faite. Elle a été faite un peu, je pense, à la va-vite et sans réflexion. Après, voilà, de toute façon elle est là, donc il n'y a pas le choix, il faut se mettre en conformité, donc je le ferai. Automatiquement, je pense comme toute personne qui ont des reptiles, celui qui a un serpent peut-être le fera pas, moi perso je le ferai quoi. J'ai ma passion pour la terrario, je veux continuer dedans. Je vais m'adapter, de toute façon les repros j'en fais très peu. Et le peu que je fais de toute façon c'est vraiment choisi par espèce. Donc j'ai une autre question, enfin c'est pas une question, on m'a commenté en me disant que j'ai un gros élevage. Donc non, j'ai pas un très gros élevage, ça paraît gros, mais il y a énormément de choses vides. Donc tout le rack que vous voyez sur ma pièce d'élevage est quasiment vide, c'est vraiment que du juvénile. Au niveau de quota, je suis pas hors quota, comme on m'envoyait un message en me disant que j'étais hors quota, tout ça, donc je suis pas hors quota. Je suis dans ce qu'il faut, je suis même bien en dessous. Et pour répondre à une autre question, sur le Protrochilus albertisi, donc le Liasis piton à lèvres blanches, donc non, il n'est pas soumis. Il y a eu beaucoup de polémiques sur Facebook, c'est pour ça que je me suis barré quasiment de tous les groupes, parce qu'on se faisait insulter, tout le monde disait un petit peu le truc à sa sauce. Je me suis renseigné avant de le prendre, je me suis renseigné après l'avoir eu, il n'y a pas de Liasis sous CDC. Peut-être qu'un jour il passera, j'en sais rien. Mais là, que ce soit la DDPP ou que ce soit dans les textes, j'ai rien trouvé. Donc maintenant, je vais répondre à une question tatou qu'on m'a écrit en privé. Donc pourquoi, alors je l'ai reçu 4 fois, formulé différemment. Pourquoi on a autant d'attentes? Et pourquoi on ne répond pas toujours très vite aux messages? Tout simplement parce que des messages, on en a énormément. Que nous, on ne peut pas que, on n'a pas un client, on a énormément de clients. On doit faire des préparations de projets, donc que ce soit dessin ou préparation de projet, et qu'à côté, bien sûr, on a une vie.
On va dire, on n'est pas que tatoueur et on n'est pas, je pense même pour les youtubeurs ou que ce soit pour n'importe quel corps de métier que ce soit ou quelle passion que ce soit, on ne peut pas être 100% de notre temps dessus. Bien souvent, on reçoit des messages la nuit, on reçoit des messages le week-end, et quand on répond pas, on se fait incendier. Pour moi, le dimanche, je ne travaille pas, hormis quand on a des conventions tatou. C'est un jour où je ne travaille pas. Donc, vous ne pouvez pas du lundi au samedi, vous pouvez que le dimanche. Vous trouvez un tatoueur qui vous tatouera le dimanche, ce qui est, à mon avis, très rare. Pour ma part, j'en connais pas. L'attente. Alors l'attente, oui, il faut qu'on ait le temps de répondre aux questions, qu'on réponde à vos messages, qu'on puisse se voir, parce qu'on ne peut pas donner donc, un prix par message. Ça, il faut arrêter. Là, depuis qu'il y a eu toutes les émissions, depuis, moi je dirais à peu près 4-5 ans, là, ça devient carrément n'importe quoi. On ne peut pas donner un prix à un client pour quel que soit le tatouage, sans avoir vu la personne, avoir discuté avec la personne avant. Et bien entendu, allez voir, avant de vous pointer chez un tatoueur, leur page Facebook, leur page Instagram, allez voir leur boulot. Pointez-vous pas chez un mec qui fait du polynésien en lui demandant un portrait. Moi, ça m'arrive qu'on vienne me voir pour des manchettes complètes en polynésienne, je ne le fais pas. Et je ne le ferai pas, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas les techniques pour le faire, je ne sais pas le dessiner. Il y a assez de tatoueurs polynésiens qui font super bien leur boulot. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi on a autant d'attentes? Tout simplement parce qu'on doit préparer les projets. On doit répondre aux questions qu'on nous pose par message. Et on doit vous voir pour pouvoir établir un projet, établir correctement la chose. Souvent, l'idée que vous avez de base, que vous allez nous expliquer quand vous arrivez au salon, qu'on discute, c'est totalement différent. Donc prenez le temps. Soyez pas pressés, si on vous envoie un message à midi, attendez pas qu'on vous réponde à midi et demi. Ça peut être le lendemain, ça peut être le surlendemain. Des messages, on en a des dizaines en attente. On essaye tant bien que mal de répondre à tout le monde, mais on ne peut pas être là non plus. On vit à côté, genre on mange, on dort, on a des passions, on a des loisirs, on a des enfants. Quand même, on m'a posé la question. Je vais faire un vidéo suivi fourmi. Alors je ne sais pas si ce sera toutes les 2 semaines, tous les 1 mois, tous les 2 mois. Je ne sais pas encore. Comme je vous ai dit déjà précédemment, on l'a vu plutôt dans la vidéo de Tonton, je ne suis pas un expert fourmis pour le moment. Là, je commence à vraiment apprécier le fait de les avoir. Donc, il y aura une vidéo suivie sur les fourmis. Il y aura une vidéo donc par reptile que je possède. Donc, on m'a demandé si j'aimais la moto. Donc, oui, j'aime la moto. J'en possède une, c'est pas une Harley. Voilà, je tiens à préciser ce qu'on m'a dit, ça doit sûrement être une HD. C'est pas une Harley, j'adore les Harley, hein, j'adore les motos. Je ferai des vidéos, je pense, sur la moto, peut-être sur une balade, peut-être sur ma moto aussi. C'est possible que j'en fasse une. J'ai aussi pas mal de passions à côté, mécaniques, autres, qui sont différentes. Là, j'ai des vidéos de prévues. Et puis donc, je tiens aussi à parler de la convention tatou que je fais donc, dans une semaine. Alors, je ne sais pas si vous allez voir sur la caméra. Voilà, donc c'est la Halloween Tattoo Convention qui se passe à Lyon le 3 et 4 novembre. Donc, n'hésitez pas à venir y faire un tour. Voilà, si vous êtes autour, pas très loin. Ceux qui seront là et qui veulent venir me voir, n'hésitez pas à venir me parler, ce serait cool. J'aime bien rencontrer du monde. Donc, c'est une convention tattoo, ça doit être là, il me semble, peut-être la 4e. Et voilà, c'est vraiment une convention qui est super sympa sur le thème d'Halloween. Elle est super bien organisée. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Et puis, il y aura sûrement, même c'est sûr, une vidéo qui va suivre par rapport à cette convention, qui, je pense, va être pas mal. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vais pas faire une trop grosse vidéo. Les prochaines sortiront normalement mardi. Merci à tous encore pour votre soutien. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut! Turn up. Let's go.